Mesdames, Messieurs, je vous remercie de participer à la 6e conférence de presse depuis le début de mon mandat. François Hollande devant les journalistes. C'était lundi dernier en direct sur vos télés et dès le lendemain en photo dans vos quotidiens. Nous, on a voulu nous amuser et vous proposer un autre président. Estelle, graphiste, s'est chargée de travestir la réalité. On peut facilement transformer une photo comme celle-ci en 20-30 minutes avec un logiciel en une photographie comme celle-là. Et voilà Nadine Morano, présidente de la République, n'en déplaise à certains. Les photos truquées, ça peut faire sourire, mais ça peut aussi indigner. 11 janvier dernier à Paris, des chefs de gouvernement du monde entier se rassemblent après l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans la presse, une photo de l'événement attire l'œil en Israël. Am Wasser, un journal ultra-orthodoxe, a tout simplement effacé les femmes. Pour empêcher ce style de manipulation, certains médias s'organisent. La grande question, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 ombres. 1, 2, 3, 4 personnes. Laboratoire photo de l'agence France Presse. 2000 clichés reçus chaque jour, traités avec la plus grande vigilance. L'AFP est censé diffuser des photos et des informations vérifiées et véridiques. Antonin Thuillier, rédacteur en chef technique à l'AFP. Tous les jours, il reçoit des photos de correspondants du monde entier. Mais pas seulement. En fait, nous recevons beaucoup de photos extérieures à l'AFP lors des conflits, que ce soit les rebelles ou les photos de civils. Et bien évidemment, nous devons vérifier l'intégrité des photos. Car le risque est grand. Souvenez-vous, 2 mai 2011, à la mort d'Oussama Ben Laden, cette photo fait le tour du monde. Sky News, mais aussi CNN ou BFM ont diffusé la photo. Problème, elle a été montée de toutes pièces. L'AFP a révélé la manœuvre, ou plutôt Tungsten, ce logiciel. C'est l'arme anti-falsification. Roger Cosienne l'a créé en 2009 et vendu à l'AFP un an plus tard. Démonstration avec cette photo prise en 2013 par une agence nord-coréenne qui a été très rapidement retirée du catalogue. Le filtre ici met en évidence, outre la zone que j'ai sélectionnée, il nous dit qu'il y a une autre zone dans la photographie qui est strictement identique. Alors, je vais superposer avec l'image d'origine. C'est un copier-coller qui aurait été fait en post-production. Pour être traité, l'image passe en quelque sorte une série d'examens et de radiographies. Alors, comme un médecin, il faut détecter les anomalies et en déduire un diagnostic. Pour nous, la vraie falsification, qu'on d'ailleurs nous appelons l'intrusion, c'est quand un opérateur, a fortiori humain, prend un fichier photographique, le manipule et surtout ne le dit pas. Rien n'est annoncé, pas dans la légende, pas dans le contexte, pas dans la communication qui va autour de la photographie. La vraie falsification, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'elle vise à tromper. Si certains médias font parfois appel à Roger Cosienne, d'autres s'en passent volontiers, car la retouche photo fait partie de leur ADN. Malgré les opérations isolées, sans phare, sans artifice de la presse féminine, la pratique reste taboue. Pression des marques, malaise par rapport à l'image de la femme qu'ils véhiculent, nous avons contacté la majorité des magazines. Aucun n'a donné suite. Photoshop this. Chez Cosette, en revanche, aucun complexe. Cette photo, ce qu'elle a de particulier par rapport à sa retouche, c'est qu'elle n'a absolument aucune retouche. Un magazine féminin un peu à part. Pas de test maquillage ni de tendance vestimentaire, mais du reportage, de l'enquête à la sauce féministe. On exclut tout ce qui est pub, grand groupe de parfumerie, grand groupe pharmaceutique pour faire maigrir, donc ça ne nous fait pas beaucoup de publicité au bout du bout. Mais ça nous fait beaucoup de bien vis-à-vis des lectrices, quoi. C'est-à-dire que je pense que si on vend bien, c'est parce que justement les lectrices nous font complètement confiance et que pour une fois, comme on le dit tous les mois, on ne nous prend pas pour des quiches, quoi. Au premier trimestre 2015, Cosette a été distribuée à 67 000 exemplaires mensuels. C'est 6 fois moins que Elle pour la même période. Victoire de Photoshop dans les kiosques, en tout cas.